que la paix qu'aucun homme ne peut vous donner, même en vous donnant des promesses, en vous embauchant ou en vous pistonnant pour un travail ou en vous offrant des choses et des biens. Cette paix-là que vous ne pouvez pas obtenir, cette paix que seul Yeshua peut vous donner, c'est que cette paix-là demeure sans vous. Oui, alors donc c'est vrai, on peut comprendre et tout qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, à propos des femmes, hein. Premièrement, les femmes font tout ce qu'elles veulent et tout dans les ministères évangéliques, etc. Elles enseignent, elles prophétisent, elles font tout ça, etc. Et il y a d'autres dénominations chrétiennes ou fédérations chrétiennes qui sont contre tout ce que les femmes font, genre enseigner, devenir pasteur, devenir enseignant, prophète, etc. Et je ne vais pas nous faire des dessins, hein. Comme on peut voir dans des fédérations, des femmes mettent des voiles et dans d'autres fédérations, les femmes ne mettent pas de voile. Dans des fédérations, on sépare les femmes des hommes, dans d'autres fédérations, ils sont mélangés. Dans des fédérations où une femme viendrait le dimanche avec un décolleté, serait la bienvenue. Et dans d'autres fédérations, cela ne serait pas accepté. Donc, je ne suis pas là pour dire quelle fédération a raison, quelle fédération a tort. C'est pas le but de cette vidéo, mais j'ai un message pour les sœurs qui sont en construction. Il faut cesser d'aller regarder des vidéos, vous renseigner sur internet par rapport à ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire, ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. Ça vous amène à la confusion. La preuve en est, c'est que je connais des sœurs, ils ne savent même pas s'ils doivent mettre le voile ou s'ils doivent mettre le voile. S'ils ne doivent pas mettre le voile ou le mettre. Et j'ai des sœurs qui sont là, qui disent oui, c'est pas normal qu'une femme elle est pasteur et tout. Et d'autres femmes qui disent comme ça, c'est pas normal qu'on empêche les femmes de devenir pasteur. Donc il y a tous des systèmes de trucs qui se mettent en place. Et on voit même des ministères spéciaux pour la femme, etc. Non, le but de l'évangile n'a pas été qu'on en vienne là. C'est pas à l'homme de discuter ce que la femme doit faire, c'est pas à la femme de discuter ce que la femme doit faire. Non, que ce soit l'homme ou la femme, les deux doivent être soumis par l'Esprit Saint. Réfléchissez. Si l'homme, pour faire la volonté de Dieu, il doit le faire selon l'inspiration de l'Esprit Saint qui est en lui, et non selon ce qu'il désire. L'homme ne fait pas ce qu'il veut. L'homme, il est limité à l'Esprit Saint. S'il fait des œuvres qui sont totalement charnelles, sans l'aide de l'Esprit Saint ou sans la volonté de Dieu, c'est-à-dire à travers l'Esprit Saint, tout ce qu'il fera, ça sera du chaume, du foin, et ça sera brûlé. Les œuvres qu'il fera n'auront aucune valeur. Mais maintenant, si c'est l'Esprit, si c'est la volonté de Dieu dans lequel il est amené à faire des œuvres, grâce au mouvement de l'Esprit Saint en lui, il pourra accomplir ses œuvres. Et ces œuvres-là seront des œuvres d'or, parce que c'est les œuvres que le Père a préparées d'avance pour cet homme. Donc pourquoi, si déjà vous comprenez ça, pourquoi vous ne comprenez pas que c'est la même chose pour la femme? Il n'y a pas de grande différence entre la femme et l'homme, à partir du moment que chacun soit conduit par le Saint-Esprit. Par exemple, si c'est l'homme, si le Saint-Esprit pousse l'homme à faire quelque chose, une œuvre, on considérera que cette œuvre vient de Dieu. Si maintenant le Saint-Esprit pousse une femme à faire une œuvre, on considérera cette œuvre comme venant de Dieu. C'est ainsi que Dieu constate les choses, c'est ainsi que Dieu voit les choses. Maintenant, nous, le problème, c'est que ce qu'on peut voir dans les dénominations chrétiennes, dans les congrégations chrétiennes, on peut constater qu'il y a la théologie. Dans la théologie, il y a ce que l'homme doit faire, ce que la femme doit faire, ce que l'homme doit faire et ce que la femme ne doit pas faire. Voilà. L'homme peut tout faire, la femme est limitée. On limite la femme, on écrase la femme, on fait... mais l'homme, on le met en valeur, tout ça, attention. Mais ça n'empêche pas que dans les dénominations chrétiennes, les fédérations chrétiennes, ce que font les hommes, c'est carrément du chaume et du foin. Parce que si vraiment ils étaient conduits par le Saint-Esprit, ils aideraient, ils sortiraient de cela. Mais au lieu de ça, c'est des œuvres qui sont sous le couvert d'une dénomination dans laquelle la personne évolue. Donc, les baptistes vont faire des œuvres de baptistes. Les pentecôtistes feront des œuvres de pentecôtistes. Les évangéliques feront des œuvres d'évangéliques, selon la théologie et la compréhension qu'ils ont de la Bible et ce qu'on leur impose de comprendre. Voilà. Donc, voilà, on va faire, y a un grand mélange. Pareil, les femmes qui vont devenir pasteurs dans le monde évangélique, et des femmes qui sont là pour enseigner, des femmes qui sont là pour
pour diriger, etc. Ça pose problème dans les autres dénominations, mais il y a des fédérations que ça ne dérange pas. Mais par contre, je peux dire que ces femmes qui sont dans des fédérations et qui veulent faire des ministères, si c'est tout dans l'encadrement d'une fédération, c'est déjà une erreur. Ces personnes-là ne sont pas conduites par l'esprit. Parce que si ces personnes seraient conduites par l'esprit, ils sortiraient de là. Il est clair qu'une personne en qui le Saint-Esprit devient mature ne peut plus rester dans les fédérations, dans les dénominations chrétiennes. Parce que il aura le discernement, il comprendra que ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas divisé, il ne veut pas que les frères et sœurs se divisent à travers des noms et des congrégations, des systèmes. Le Saint-Esprit amènera les personnes qui arrivent à maturité à être au dehors des fédérations et congrégations chrétiennes pour s'unifier dans un corps qui est spirituel, celui du Christ. Il ne pourra pas continuer à évoluer en étant divisé avec d'autres dénominations chrétiennes ou d'autres congrégations chrétiennes. Voilà. Donc, ce que je vais expliquer, c'est que les sœurs, au lieu de chercher sur Internet, de vouloir comprendre le rôle de la femme, son ministère, etc., vous n'avez qu'une chose à savoir, et rien d'autre. C'est que vous avez le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit doit se construire en vous. Et il doit construire l'identité de Yeshua en vous. Et si le Saint-Esprit construit l'identité de Yeshua en vous, en Yeshua, il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et tout ce que vous serez amené à faire, sous la conduite du Saint-Esprit, sera le Père qui travaillera à travers vous. Ce ne sera pas vous qui faites les œuvres, mais ce sera le Père et Yeshua qui est en vous. Donc à partir de là, il n'y a plus de questions à se poser. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Non, qu'est-ce que vous devriez être? Voilà la question que vous devez vous poser. Vous ne devez plus vous dire, chercher des vidéos, oui, ce que la femme peut faire, ce que la femme ne peut pas faire, ce que... Non, mais recherchez plutôt des vidéos dans lesquelles ce que la femme devrait être. Et voici ce que la femme devrait être. Elle devrait être remplie du Saint-Esprit. Une fois que la femme est conduite par le Saint-Esprit, elle n'a plus besoin de se prendre la tête, de savoir ce qu'elle doit faire ou pas. Elle fera juste la volonté de Dieu. Que ça pèse ou pas à l'homme, elle fera la volonté de Dieu et ça se limitera là. Parce que la femme, elle ne sera pas avec des hommes lorsqu'elle sera jugée devant Dieu. Elle ne sera pas avec son mari lorsqu'elle sera jugée devant Yeshua. Elle ne sera pas avec son pasteur quand elle sera jugée devant Yeshua. Elle sera toute seule. Donc c'est à elle de prendre sa responsabilité et de laisser Yeshua se construire en elle grâce au Saint-Esprit pour qu'elle puisse faire les œuvres que le Père a préparées d'avance pour elle. Parce que, messieurs, les femmes ont aussi des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour elles. Et en Yeshua, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a ni homme ni femme. Parce qu'un homme qui marche par l'Esprit, qui est conduit par l'Esprit, qui fait des œuvres de l'Esprit, c'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Une femme qui fait les œuvres de l'Esprit, qui est conduite par l'Esprit, c'est plus elle qui vit, c'est Christ qui vit en elle. Donc, en résultat, il reste Christ. Un homme rempli de l'Esprit plus une femme remplie de l'Esprit égale Christ. Tout simplement. Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi chercher à midi 14h? Pourquoi vouloir avoir un ministère? Pourquoi vous cherchez des ministères d'ailleurs? C'est n'importe quoi. Il est mieux pour vous que vous réalisiez dans le monde. Hein. Parce que si vous amusez à avoir un ministère et que par ce ministère vous emportez tout plein de gens avec vous, c'est la colère de Dieu qui va tomber sur vous. Hein. Si vous cherchez un travail de monde, vous réalisez dans le monde, vous avez encore une chance de vous en sortir. Mais là, si vous amusez à renforcer les dénominations, les multiples dénominations divisées entre elles, si vous participez à cela en créant encore plus de ministères et que vous participez aux théologies qui sont tous contraires les unes des autres par rapport aux dénominations, vous faites que rajouter à la confusion qu'il existe déjà sur terre. Ce que Satan a voulu imposer aux hommes, imposer aux femmes. À partir du moment qu'on commence à dire la femme doit faire ça ou l'homme doit faire ça, c'est totalement charnel. Parce que la femme ne doit rien faire, l'homme ne doit rien faire. C'est que Christ qui est en vous qui doit faire quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui doit se manifester. Et non la femme ni l'homme.
Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez, comprendre ce que vous voulez, chercher ce que vous voulez, tant que ce n'est pas le Saint-Esprit qui se manifeste à travers vous, et tant que ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit, dans ces cas-là, ce que vous faites est inutile. Vous pouvez respecter la théologie qui est dans votre dénomination, vous pouvez mettre le voile, vous pouvez mettre la robe, vous pouvez enlever les perles, les bijoux, ne pas tresser vos cheveux, vous pouvez faire tout ça et être totalement charnel, totalement au dehors de la volonté de Dieu. Mais maintenant, une personne ne peut pas être voilée, s'habiller avec un jean, un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles, et le Saint-Esprit se construit Yeshua en elle, elle est beaucoup plus avancée que celle qui n'a pas apparence de piété, qui est dans une dénomination, qui suit la théologie de sa dénomination. Maintenant, est-ce que la femme doit être pasteur, doit enseigner ou quoi que ce soit, si on commence à s'étaler dans ça, on commence à sortir les versets de la Bible, mais si, mais ça, mais la femme, elle peut enseigner la femme elle peut enseigner les enfants, elle peut pas enseigner l'homme, elle peut pas enseigner son homme, elle peut pas faire ça, ou quoi que ce soit. C'est perdre du temps, c'est débattre pour rien. Si on amenait nos sœurs, frères, à être remplis du Saint-Esprit et à marcher par inspiration, il est sûr que tout ce qu'elle fera, vraiment conduit par l'Esprit, ce sera la volonté de Dieu. On n'aura plus que notre bouche à fermer et crier Alléluia, parce que c'est une bénédiction en plus qui se rajoute. Car chaque personne dans laquelle le Saint-Esprit construit Yeshua, c'est une bénédiction sur terre et tout l'univers est en courant. Et Satan, ça le fait paniquer. Il a peur de cela. Il a peur que le Saint-Esprit baptise Yeshua dans une femme. Il a peur que le Saint-Esprit baptise Yeshua dans un homme. C'est de ça qu'il a peur. Il s'en fout si la femme a fait ça ou elle ne fait pas ça. Imaginez-vous, le Saint-Esprit conduit la femme à faire quelque chose, à parler à des hommes. Vous allez dire quoi? La femme doit fermer sa bouche devant les hommes? C'est dommage pour vous, vous pouvez manquer une bénédiction. Parce que ce n'est pas elle qui parle, c'est l'Esprit qui est en elle qui l'amène à parler. Donc vous allez dire au Saint-Esprit de se taire parce qu'il se manifeste dans une femme. Voyons où on va. Donc, je m'en fous si les hommes ne sont pas d'accord ou ils sont d'accord avec moi. Moi, je m'adresse à mes sœurs. Et je peux vous dire que le but ultime de votre vie n'est pas d'avoir un ministère, ne pas de nettoyer les toilettes, ni de faire la vaisselle lorsqu'il y a des agapes le dimanche, ni de servir votre homme comme un esclave, ou essayer de vous réaliser dans le monde, ou essayer d'être quelqu'un dans le monde, être quelqu'un professionnellement, socialement, être quelqu'un économiquement, être quelqu'un aussi dans l'école, avoir des diplômes. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est d'être disciple de Yeshua. Votre rôle, c'est de laisser le Saint-Esprit se construire en vous. Voilà quel est votre rôle. Le Saint-Esprit doit se construire Yeshua en vous, et vous devez mourir à vous-même, renoncer à vous-même, et c'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Voilà ce que vous êtes appelés à être. Voilà ce que vous devez être, Christ. Christ, voilà ce que vous devez être. Vous devez être Yeshua. Yeshua, c'est plus vous qui devez vivre, c'est Yeshua qui doit vivre en vous. Voilà, vous posez plus de questions, c'est cet objectif-là que vous devez atteindre. Une fois que vous aurez atteint cet objectif, vous serez conduit par Dieu et vous vous en foutrez de ce que les autres peuvent dire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous conduira, ça sera les œuvres que le Père aura préparées d'avance pour vous. Et ça sera les œuvres dans lesquelles vous devrez rendre compte à Dieu lorsque vous serez seul devant Yeshua. Voilà dans quoi vous êtes appelés. Et c'est un appel énorme. Et vous savez quoi? Vos chers frères ou maris sont appelés à la même chose. Ils sont appelés à la même chose. Ils peuvent être pasteurs, enseignants, ils peuvent faire tout ce qu'ils ne veulent pas que les femmes soient. Faites-moi confiance, ils peuvent l'être. Et ne pas avoir le Yeshua construit en eux. Ça peut être que des œuvres charnelles. La preuve en est, dans les dénominations, ils sont tous divisés. Tous les théologies sont divisées. Les unes des autres, ils sont tous divisés. La théologie baptiste est contraire à la théologie pentecôtiste, etc. Et vos hommes sont pasteurs, ils sont enseignants dans cette division. Non, il ne faut pas suivre ces mouvements-là. Il faut suivre le mouvement du Saint-Esprit qui est en vous. Voilà ce que vous devez être ou faire. Voilà. Que celui qui est
Que celle qui est bénie reste bénie et que celle qui n'est pas bénie soit bénie. Arrêtez de chercher d'être quelqu'un, mourrez à vous-même et laissez croître Christ en vous, laissez Christ se construire en vous grâce au Saint-Esprit. Respectez le Saint-Esprit qui est en vous. Et vous verrez, c'est lui qui vous amènera à faire des œuvres. Et vous n'aurez pas besoin de chercher à faire quoi que ce soit ou être quoi que ce soit ou à chercher ce que vous ne pouvez pas faire ou ce que vous pouvez faire. Vous cherchez ce que vous ne pouvez pas faire, mais cherchez plutôt Christ en vous. Laissez l'Esprit Saint grandir en vous. Et vous serez conduit à faire ce que vous devez faire plutôt. Parce que si vous restez dans ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ça reste la lettre morte. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et arrêtez de chercher des ministères. C'est le Saint-Esprit le ministère. C'est le Saint-Esprit qui vous conduira à être ce que vous devez être. Il n'y a pas de ministère dans les dénominations. Les ministères servent à solidifier la division entre les multiples dénominations. Je parle pour la gloire du Père.